Bonjour Nafissa, merci d'être présente aujourd'hui pour témoigner de ton expérience au cœur du programme AMFOV. En tout cas, moi, je suis ravie de te revoir après quelques mois de pause. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour que les personnes qui ne te connaissent pas en fait puissent savoir un petit peu qui tu es? Bonjour Sarah, moi je m'appelle Nafissa, je vis à Paris dans le 19e, je suis maman de trois enfants et auto-entrepreneur dans l'esthétique j'ai participé à ton programme. Super. Est-ce que tu peux témoigner du coup, avant de rentrer dans le programme, qu'est-ce que tu vivais, quelle était ta réalité, comment tu te sentais? Avant le programme, j'avais besoin de clés, de pistes pour pouvoir me sentir mieux dans ma peau parce que je me sentais mal par rapport aux troubles du comportement alimentaire. Mhm. J'étais proche du but toute seule, mais il me fallait l'aide et l'accompagnement de quelqu'un. Quand j'ai vu ton programme sur Internet, je l'ai trouvé complet et comment tu abordais certaines questions, ça m'a parlé et je me suis dit que tu pouvais être la personne qui allait m'aider. D'accord, ok. Et qu'est-ce que le programme, qu'est-ce que l'accompagnement t'a apporté, Nafissa? L'accompagnement, il m'a apporté de l'autonomie. Il a vraiment de l'autonomie et de l'indépendance. Mm. et que et ça a répondu à pas mal de questions comme est-ce que prendre soin de soi c'est pas être égoïste toi tu m'as prouvé le contraire en fait que Mm. prendre soin de soi et se mettre au centre de sa vie c'était pas du tout une démarche égoïste et que j'allais pas devenir genre vaniteuse à rejeter les gens, bien au contraire. Mm. D'accord. L'accompagnement t'a fourni un cadre qui t'a rassuré en fait pour opérer les transformations, les challenges que tu rencontrais. C'est comme si que tu m'avais donné cette permission, en fait. Mm. C'est-à-dire que le programme, en fait, il t'autorise, et il te valide, il te dit oui, t'as le droit de t'occuper de toi, tu as le droit de prendre soin de toi, parce que souvent, lorsqu'on était toutes les deux, tu me demandais, mais qu'est-ce que tu fais pour toi? Quand tu me disais de te faire le listing de tout ce que je fais dans la journée, et tu me disais, et toi, tu fais quoi pour toi? Et je Mm. me rendais compte que je faisais rien pour moi. Mm. Même lire un bouquin, je le faisais plus, en fait. Oui, donc en fait, ce que tu me décris, c'est que tu avais des très longues to-do list entre ta vie de femme, ta vie de maman, et que tu t'étais complètement oubliée. Oui, voilà, c'est ça. Et puis le programme, ouais, il fait prendre conscience que c'est notre vie, en fait, et qu'on a le droit de la vivre, qu'on Mm. a le droit de la vivre comme on l'entend. D'accord. Et tu parlais des troubles du comportement alimentaire. Est-ce que tu peux partager un peu ton expérience autour de ça pour les personnes qui nous écoutent? Moi, ça fait des années que je suis dans l'addiction alimentaire. Je suis Mhm. même pas dans l'hyperphagie, pour moi, je considère ça comme étant au-delà. Et en fait, grâce au programme, depuis que j'ai fait le programme, tu m'as fait prendre conscience que c'était un acte de destruction. Mm. Et en fait, maintenant, à chaque fois que j'ai envie de faire une crise, je me dis que c'est un non-amour de moi-même, en fait. Mhm. Voilà, et en fait, ton programme, il est vachement basé sur l'amour de soi et que toutes les actions que tu poses, il faut que ce soit de l'amour vis-à-vis de soi-même. Mm. Mm. Et D'accord. vu dans cette dynamique-là, c'est beaucoup plus facile de limiter Mm. les crises ouais, d'hyperphagie, de compulsion, quoi. Et aujourd'hui, parce qu'on a terminé le programme au mois de mai, juin, je crois, 2021, comment tu te ressens par rapport à ton corps, à ton image? Il y a toujours un combat parce qu'on a toujours des vieux démons qui ressurgissent. Mais en tout cas, tu m'as donné les clés pour me dire qu'en fait, c'était dans ma tête, quoi, que toutes ces voix qui veulent t'empêcher de toi-même, c'est dans ta tête. Mm. C'est pas réel, en fait. Mm. Et que la validation, tu dois l'attendre que de toi et pas des autres. Mm. Ça, c'est un truc que j'ai retenu avec toi.
C'est vrai que quand on est sur cette transformation de l'amour de soi, de son rapport au corps, etc., euh, on a toujours, et même moi y compris, hein, des fois des petits démons hein, qui se cachent. Enfin, moi, je parle plutôt des zones d'ombre et c'est comment on embrasse toutes ces zones d'ombre et que chaque jour, on fait un choix conscient de s'envoyer de l'amour, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, que c'est Instagrammable, etc. Mais c'est vraiment, pour moi, un choix conscient qu'on fait de se poser la question, est-ce que je suis dans l'amour de moi? Est-ce que je suis dans le prendre soin de moi? Et qu'est-ce que je viens nourrir en faisant telle ou telle chose? Mm. Ouais, ouais, si, c'est ça, les zones d'ombre, comme tu dis. Il y a les zones d'ombre et puis après, il y a les zones de lumière. Et toi, tu en as beaucoup, Nafissa. J'espère. Bah, je dirais que t'es quelqu'un déjà de très solaire. Tu as une motivation pour être indépendante, pour être une femme, voilà, un beau modèle pour tes garçons. Tu veux leur transmettre des belles valeurs humaines. Et tout ça, c'est une mission que tu choisis au quotidien. Merci. Mm. Oui, ouais, c'est ça. Essayer d'assumer ses responsabilités, ça c'est important pour moi. Voilà, parce que bon, nos enfants, ils nous ont rien demandé, Mm. mais faut aussi, ouais, comme tu dis, prendre aussi du temps pour soi. En fait, faut pas s'oublier, faut Mm. pas les négliger, mais faut pas se négliger soi aussi. Donc, c'est trouver l'harmonie entre l'énergie que je mets dans moi-même et l'énergie que je peux mettre dans ma famille, dans mes enfants, dans mon parcours professionnel, etc. C'est ça, Hmm. c'est ça. Et du coup, toi, Nafissa, au cours du programme, quel a été le moment vraiment signifiant qui t'a fait clic, qui t'a fait tilt pour, euh, pour ta transformation? Encore une fois, c'est le mot validation parce que moi, avant de te connaître, j'attendais beaucoup la validation des autres. Mhm. Et, et en fait, ben, grâce à toi, j'ai compris que non, que la seule qui devait valider, ça devait être soi-même, en fait. Hmm. Qu'il y aura toujours des gens pour te critiquer, mais qu'il faut être plus fort par rapport à ça. Hmm. Qu'il faut être plus fort par rapport à ça. Mm. Ah. Et puis, ouais, c'est ça. Bah, en fait, tu m'as donné envie de me libérer de ça, en fait, d'être indépendante, d'être autonome. Hmm. Comme je disais au début, ouais, c'est vraiment l'autonomie, l'auto-validation, c'est ça qui me revient en tête, en fait. Oui, dans cette idée d'affranchissement, de liberté que tu décides par et pour toi-même. C'est ça. Hmm. Oui, D'accord. et pas avoir peur de la liberté, parce que Hmm. la liberté, ça fait peur aussi. Hmm. C'est vrai parce que quand on a fonctionné en codépendance avec des personnes, dans la validation, etc., dès qu'on change, dès qu'on transforme cette manière de fonctionner, donc de se dire bah, je suis responsable, c'est moi qui valide ou pas, ça peut faire peur parce qu'on change les repères. Mm, c'est ça. Hmm. Et comment toi tu surpasses cette peur que tu peux ressentir face à cette liberté, au fait de choisir pour toi-même? Bah, je me dis que c'est mon ego et parfois je lui dis ferme-la. Parfois, Ah, ça me fait penser à Silenzio Bruno de Disney. C'est pour ça que ceux peut-être qui nous regardent, cette scène, elle est vraiment très signifiante où tu as les deux petits garçons et il y en a un qui veut faire un peu des bêtises et l'autre est très très prudent. Et tu as celui qui veut faire la bêtise qui lui dit non, mais dans ta tête, il y a ce Bruno qui te dit de ne pas faire, qui te bloque et il dit Silenzio Bruno pour faire ouais, taire cette voix dans la tête qui c'est parfois ça. nous bloque. Ouais, c'est un beau dessin animé, Lucas. Ouais, je vais regarder ça avec mes fils. Mais si, c'est ça. Parfois, je me dis, ferme-la. Parfois, je suis en train Tu peux le faire. Non, mais parce que c'est l'ego, il revient tout le temps en train de. Et puis quand on était chez toi, tu m'avais expliqué
qu'en fait, l'ego, genre, en gros, c'était toutes les voix, la somme de toutes les voix de nos éducateurs et des gens autour de nous qui nous ont toujours dit blablabla, t'es nul, t'es comme ci, t'es comme ça, et ça fait que parler, 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 parler. Et parfois, je dis ferme ta bouche, laisse-moi tranquille et que j'aille vers moi. Je veux porter ce legging, je veux sortir comme ça, je veux faire telle coiffure, je veux me faire... Laisse-moi tranquille. Et voilà, donc en fait, moi, c'est plus dans l'affrontement. En fait, tu fais un choix conscient de ne pas laisser ces voix t'empêcher de vivre la vie que tu as envie de vivre, de t'habiller comme tu as envie de t'habiller, de te présenter au monde comme tu es. Et c'est être dans ça, c'est moi, et moi, je l'accepte, et puis le monde, il a qu'à faire avec. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on a souvent peur du rejet. Il y a le rejet qui bloque. Mais encore une fois, tu m'as appris en séance qu'il fallait s'autosuffire d'une certaine manière. Et voilà, et encore une fois, la validation et plus l'autosuffisance. En fait, tu n'as pas besoin de la validation des autres quoi, pour te sentir bien. Et celui qui veut pas de toi, ben, tant pis pour lui, en fait. Dernière question, Nafissa, pourquoi et pour qui tu recommanderais le programme âme fauve? Je recommanderais le programme pour toutes les personnes complexées, pour toutes les personnes qui ont honte d'être elles-mêmes, qui ont trop été bridées dans leur enfance ou dans leur vie de femme. Voilà, je pense que ouais, pour toutes ces femmes qui ont été conditionnées à être qu'un seul modèle, je leur dirais d'aller vers toi. Et puis voilà, ouais. Ouais, pour toutes les personnes complexées. Mm. Et si tu avais un mot de la fin à leur dire à ces femmes complexées, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, je leur dirais que c'est pas toujours facile de mettre un coup de pied aux valeurs qu'on nous a inculquées et au conditionnement qu'on a reçu. Mais, mais si vraiment, mais si vraiment on risque pas de tout perdre, ça en vaut vraiment la peine en fait. Voilà. Moi, j'ai de la chance. J'ai pu me permettre de dire merde à certaines choses. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde parce que parfois il y a le poids des traditions qui est plus fort, mais ça vaut la peine. La course vers soi et la recherche de soi en vaut la peine. Et tu es une très bonne accompagnatrice dans ce domaine-là. Je suis très touchée, Nafissa. Merci beaucoup. C'est sincère. Bon, je te remercie pour ce témoignage, Nafissa. De rien. Merci à toi d'avoir pris le temps, d'avoir pu expliquer ton expérience au sein du programme. De rien. Comme j'ai l'habitude de le dire, donc les personnes qui seraient intéressées par le programme AMFO peuvent me contacter. Il y a un lien dans la box de description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Une très belle journée à toi, Nafissa. Et puis Merci. Encore plein d'amour de toi, encore plein de liberté pour que tu Merci. puisses agir comme la merveilleuse femme, la merveilleuse âme fauve que tu es. Merci beaucoup, Sarah. Avec plaisir. À très vite. Au revoir.